Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc qui dit fin d'un mois, qui dit favori du mois. Donc voilà, je viens vous présenter mes favoris d'avril. Donc j'en ai pas tant que ça, mais ça va. Donc je vais commencer par les soins, puisque j'en ai que deux. Donc tout d'abord, j'ai la brosse gel nettoyant et brosse exfoliant de chez Cosmans, qui est comme ça. Et en fait, ici, il y a une brosse et le produit sort ici quand on tourne la brosse comme ça ou comme ça. Et ça fait un moment que je l'ai en fait, ça fait vraiment, je sais pas, ça doit faire 1 ou 2 ans que je l'ai. Mais, désolée. Mais en fait, je me suis remis à l'utiliser vraiment plus, à peu près 2 semaines. Donc je l'ai pas utilisé tout le mois, à peu près 2 semaines que j'utilise et j'adore. Franchement, c'est trop bien, ça laisse la peau douce, on sent que c'est nettoyé, ça n'agresse pas du tout la peau. Moi j'ai la peau sèche et enfin voilà quoi. Ça n'agresse pas du tout la peau et c'est franchement trop bien. Je sais pas pourquoi je l'avais un peu délaissé et voilà, je m'y remets bien et c'est vraiment super quoi. Ensuite j'ai le contour des yeux de chez Jonzac. Comme ça. Et je me suis mis aussi à essayer de bien hydrater mon contour des yeux le matin et le soir. Bon, le matin pas trop, mais vraiment le soir. Et je me suis mis vraiment je me suis vraiment tenue à le faire pas mal de fois et j'arrive plus ou moins à tenir. Et franchement il est super bien, je l'avais aussi depuis longtemps mais vu que je m'y tenais pas, je pense que ça faisait pas trop d'effet. Mais là franchement je vois vraiment que quand je fais genre des gros maquillages un peu smoky ou autre, c'était vraiment ici que ça me grattait, enfin toujours me gratte et du coup ça m'enlevait du maquillage, c'était pas très top. Donc du coup avec ça je sens vraiment que mes yeux sont moins fragiles, moins sensibles. Et voilà maintenant... Enfin, j'ai vraiment vu une grande différence quand je fais des gros maquillages, ça me gratte vraiment plus ici, donc je sais pas, je pense que c'était mes yeux qui faisaient ça, donc voilà. Un soin pour les yeux, super bien, et je crois qu'il coûte pas très cher, je sais plus à combien je l'avais eu. Ensuite, passons au maquillage, donc un gros favori, gros favori ouais, du mois on va dire, c'est le rouge à lèvres Carnac de chez Daniel Jouvence. Donc il est comme ça. Et il est comme ceci. C'est une magnifique couleur je trouve pour le printemps là qui arrive et qui est là quoi. Et c'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. Bon là j'ai pu fermer un volet parce que sinon il y avait trop de soleil. Donc ça fait un peu sombre, désolé. Mais je sais pas si on voit. Il est trop beau. Je l'avais aussi depuis longtemps, c'est le mois des grandes retrouvailles. Je l'avais aussi depuis très longtemps et et je sais pas, un coup je l'ai revu, bon il est quand même bien utilisé, hein. Un coup je l'ai revu dans mes rouges à lèvres et j'ai voulu le remettre et depuis le temps, c'est c'est un rouge à lèvres qu'on peut quand même nuancer. Si vous voulez une forte intensité, vous en mettez beaucoup de couches et si vous voulez une plus faible, vous mettez moins de couches. Et ça fait vraiment un rose framboise très joli. Et je sais plus du tout où je l'avais eu, rien. Mais trop bien, je sais même pas s'il existe encore. Ensuite, en autre rouge à lèvres, un grand favori que j'avais acheté au mois de janvier, c'est les Pencil Lip Glass de chez Kiko. Et je pense que je vais aller m'en racheter parce que j'adore. Je vais à Paris dans 2 jours, donc je pense que je vais m'en racheter. Donc c'est la couleur là, c'est la couleur 08. Ou oui, 08. Ou 80, ça dépend comment on prend. Et franchement, il a bien descendu comme vous pouvez voir, comparé au capuchon. Et il est trop bien. Là c'est la couleur, c'est une couleur un peu nude, vraiment qui fait couleur peau. Il brille un peu mais sans plus, vous voyez. Et je trouve que c'est vraiment une trop belle couleur. Moi le matin, pour aller en cours, je mets quasiment que ça. Je me prends pas la tête. De toute façon, j'aime pas trop mettre l'accent sur mes lèvres pour aller en cours. Alors je mets vraiment que ça. Et c'est trop bien quoi. Enfin franchement, je pense que je vais aller me le racheter celui-là. Et d'autres couleurs, s'il existe d'autres couleurs. Enfin je pense qu'il en existe d'autres. Mais il est trop bien quoi.
vous savez pas quoi mettre, vous savez pas comment vous maquillez les lèvres, vous mettez ça, ça fait un peu couleur peau et ça, on croirait que vous avez rien sur les lèvres mais ça fait des belles lèvres. Donc c'est ça qui est super super bien. Ensuite pour les yeux j'ai un crayon colle de chez Sephora. C'est un crayon colle beige que j'avais vraiment envie d'essayer. Enfin non, j'avais pas envie spécialement d'essayer celui-ci mais je voulais un crayon colle beige. Et j'étais en ville, je me suis acheté celui-là et il est vraiment pas mal, il tient vraiment bien longtemps. C'est une longue tenue. Ah, j'ai la couleur 07 Infinity beige. Et il tient il tient vraiment très longtemps, il marque très très bien la muqueuse. Moi j'avais plutôt peur que ça marque pas assez et il marque super bien la muqueuse. Donc voilà, moi qui est une grande adepte du crayon colle noir dans la muqueuse, je trouve que pour l'été ou pour le printemps c'est un peu mieux d'agrandir ses yeux en mettant plus du noir au ras de cils et du beige dans la muqueuse et c'est franchement le top avec ça. Ensuite, je me suis remis à un fond de teint. Enfin, je sais pas, un matin, je me suis dit, je savais pas trop quel mettre de fond de teint en regardant ma gamme. Et je me suis dit, je vais mettre celui-là. Et ça faisait un moment que je le mettais plus parce que j'avais pas eu une très très bonne impression. Il m'avait desséché la peau, etc. C'est le Perfection Lumière de chez Chanel. Bon, je veux pas vous... Il est très connu. Je l'avais acheté au début, je sais plus, à peu près 1 an. Et il m'avait plutôt déçu parce qu'il m'a séché la peau. Je le mettais tous les jours donc forcément il m'a séché la peau. Là moi je le mets pas tous les jours parce que je pense que ça ferait pareil. Mais je le mets de temps en temps. Et voilà, je l'ai redécouvert. Je me suis dit, enfin, quand je l'ai remis avec le Beauty Blender, j'étais vraiment très très surprise. Je me suis dit mais mince, en fait il est vraiment très bien, il couvre pas mal. Et il a une bonne couleur et donc voilà, j'en suis super super contente, mais ça fait, je vous dis, c'est le mois des retrouvailles. Ensuite, je pense que je vais garder le meilleur pour la fin. J'ai le Blush Baby que j'avais aussi depuis longtemps, c'est dingue. C'est un de mes premiers produits MAC et mes premiers blushs. Donc c'est le Blush Baby de chez MAC, qui est comme ça, qui est un blush totalement mat. Voilà, on voit pas très très bien. Il est juste trop beau. Je l'ai énormément mis ce mois-ci. Je sais pas pourquoi, je l'ai repris un jour et j'ai vraiment beaucoup aimé l'effet. Et donc du coup après je le mettais tous les jours. Et enfin franchement, je trouve qu'avec un maquillage, des fois je sais pas trop quel blush mettre, j'en ai pas beaucoup. Et je mets celui-là, ça fait vraiment son effet. En plus il est super pigmenté, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup pour que ça marque très bien. Et enfin voilà, je l'ai redécouvert et j'en suis maintenant vrai dingue, il est trop trop bien. J'aimerais vraiment m'acheter d'autres blush MAC parce que celui-là est très très bien. Un autre gros favori, c'est vraiment des gros favoris en make-up. C'est la poudre illuminatrice de chez The Balm Cosmetics que j'avais eu dans une jolie box, je ne sais plus laquelle. Et c'est comme ça. Et c'est juste dément. Regardez-moi ça. Non mais c'est juste un truc de dingue. La lumière que ça donne, regardez. Ça donne une de ces lumières de fou, je trouve. Je l'utilise en highlighter ici, bon, un peu ici, et aussi sur l'arcade là. Et enfin franchement c'est un truc de dingue quoi. Je sais pas comment je vais faire quand je l'aurai fini, je pense que je sais pas. Mais il est trop beau. Moi qui cherchais un bel enlumineur poudre, ben franchement j'en suis super super contente. Désolée. Franchement c'est de la bombe, j'adore. Mon dernier favori, c'était pas le plus gros parce que franchement je les aime vraiment tous, mais celui-là c'est lui que j'étais le plus surpris. Je l'adore, je l'ai eu en miniature en fait. C'est une miniature, c'est le volume de Chanel, de Chanel, c'est un mascara, il est dément. Vraiment je pensais jamais être autant emballée par un mascara de luxe, enfin de grande marque comme ça. Donc c'est une miniature, il est tout petit. Et voilà la brosse. Donc la brosse, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a des genres de... Enfin, ça fait une genre de spirale. Je sais pas si vous pourrez le voir. Mais c'est juste dément.
Il est juste dément franchement, j'hésite, je l'économise en ce moment, j'en mets d'autres pour dire pas l'user trop vite. Mais j'ai regardé le prix dès que la première utilisation, j'ai été regarder le prix sur Sephora pour voir combien il coûtait. Il me coûte 30 euros, je crois. Et je veux dire, quand je l'aurai fini, j'hésite limite à le racheter en vrai, quoi, parce que je l'adore. Il fait vraiment, moi c'est pas celui-là que j'ai aujourd'hui, j'ai pas calculé mon coût, mais il allonge les cils, il les sépare bien, il donne un peu de volume quand même, il donne vraiment pas mal de volume. Voilà, franchement, je l'adore, je sais pas quoi dire d'autre. À la première utilisation, j'ai été sur le cul, c'est vraiment le cas de le dire, et c'est vraiment rare que j'éprouve ça pour un mascara, mais c'est un truc de dingue, je vous le dis, c'est vraiment trop un truc de dingue. Je l'adore et je sais pas, parce que j'ai tellement de trucs dans ma tête que je veux encore acheter que je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai encore une tonne de mascara, mais il est trop bien quoi, franchement, je pense que je le rachèterai quand même parce que il est trop bien. Donc voilà. En plus il est tout petit. En plus il est tout petit, donc vachement pratique à emporter. Donc voilà les filles, ma vidéo de mes favoris. Donc je voulais vous dire aussi un petit parenthèse, c'est qu'en fait je pense que je filmerai plus de tuto maquillage en ce moment, enfin en fait je ferai plus de vidéos avec des montages parce que Windows Movie Maker, mon logiciel de montage, a complètement planté, ça va pas du tout, je peux plus rien faire sur mon ordinateur. Oh. Je peux plus faire de montage sur mon ordinateur, donc il faut soit que j'aille sur celui de mes parents ou que j'en prenne celui de mon copain, mais ça va pas non plus. Donc voilà, je vais faire plutôt des vidéos favoris, etc. Des vidéos qui demandent pas trop de montage. Et puis voilà, parce que je compte m'acheter, me racheter un PC d'ici peu, on va voir, parce que bon, voilà. Et donc voilà, je suis un peu trop dégoûtée. Mais je me suis dit, je vais quand même pas arrêter de faire des vidéos pour ça. Je vais juste faire des vidéos qui demanderont un peu moins de montage. Je voulais juste vous montrer un truc avant de finir. C'est pas un favori du mois, mais je pense que ça va l'être dans le prochain. Ce n'est pas du tout make-up. C'est un truc que j'ai acheté là. Je reviens juste de... S'il te plaît. Je reviens de ville. Et je suis passée devant une petite boutique. Et je me suis stoppée net devant parce que j'ai vu Te Merveille. Et du coup, je suis rentrée, j'ai acheté direct, quoi. Franchement, ça fait... En plus, je cherchais justement des écharpes pour l'été. Pour l'été et le printemps, quoi. Elle est comme ceci. Je la trouve trop démente, quoi. Elle est comme ça, donc là, elle est juste petite. Et voilà, elle a des imprimés comme ça, un peu fleuris. Et je la trouve juste trop belle. Enfin, je sais pas. Je sais pas si... Elle est comme ça. Enfin, elle est super longue. Elle est super longue. Elle est assez fine, assez transparente, puisque forcément c'est quand même une écharpe d'été. Et voilà quoi, elle a un peu plein de coloris. Et je trouve que ça va quand même avec tout, parce que ça reste des couleurs un peu pastel. C'est pas trop des motifs qui iraient pas avec beaucoup de trucs. Donc voilà. Et j'en suis trop contente. Je l'ai payé 9,50 € je crois. Et enfin franchement voilà, quand j'ai vu la boutique, je me suis dit ouais, ça va être trop cher les écharpes dans une genre de petite boutique comme ça. Et pas du tout. Et donc j'étais trop contente. Et voilà. Ah. Et voilà, j'en suis complètement dingue. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.